Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Nous irons à la mairie de Monaco pour la traditionnelle remise des prix du concours de langue monégasque. Toujours en mairie, nous vous présenterons les animations prévues cet été un peu partout dans Monaco. Et enfin, nous irons à l'auditorium Régnier 3 pour vivre ensemble le concert célébrant les 40 ans des petits chanteurs de Monaco. Mais avant de développer ces titres, le comité scientifique et technique de la Fondation Prince Albert II s'est réuni ce lundi pour la deuxième fois de l'année et pour apporter son soutien dans divers domaines. Les changements climatiques, la biodiversité, l'eau. 16 projets ont été présentés. C'est une première étape avant une décision prise par le conseil d'administration. Vous avez pu voir le souverain présent lors de cette réunion. Eh bien, le Prince Albert II a reçu 3 nouvelles lettres de créance ce mardi matin. Tout d'abord, son Excellence Tan Sri Ismail Omar, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Malaisie auprès de la Principauté. Un peu plus tard, c'était au tour de Théodore Passas, représentant la République hellénique. Et enfin, Héctor Igarza Cabrera, représentant la République de Cuba auprès de la Principauté. Direction la mairie de Monaco. Nous avions suivi les épreuves écrites et orales du concours de langue monégasque dans nos précédentes éditions. Eh bien, la traditionnelle remise des prix s'est déroulée ce lundi soir. Alexandra Pagny est allée à la rencontre des élèves. Reportage. C'est bien entendu avec l'hymne national qu'a débuté lundi soir la traditionnelle remise des prix du concours de langue monégasque. De nombreuses personnalités de la Principauté étaient réunies dans la cour de la mairie pour saluer le travail fourni par les élèves lors de cette édition 2014. Ils étaient plus de 1400 cette année à s'essayer aux épreuves écrites et un peu plus d'une centaine à franchir la deuxième étape. Ils ont un écrit portant sur l'histoire de Monaco et monégasque et ensuite ils passent un oral. Donc on sélectionne déjà à l'écrit. Alors on sélectionne un certain nombre, mais ensuite on ne descend pas au-dessous d'une certaine note. Voilà, celui qui a 11, on peut pas le féliciter. Et ensuite l'oral. Donc tous ceux qui sont sélectionnés pour l'oral ont un prix. Certes, le concours est ouvert à tous ceux qui suivent l'enseignement, donc ils sont assez nombreux. Mais tout de même, il y a de la bagarre pour avoir le prix au concours. C'est assez prisé. Et je connais des élèves qui, particulièrement pour le concours, travaillent. Alors, il faut dire qu'en plus, c'est une soirée assez sympathique, conviviale, familiale. C'est assez exceptionnel. Après le stress des épreuves, la fierté prend le dessus et c'est également l'occasion de se retrouver en famille autour des valeurs et des traditions monégasques. C'est très stressant tout d'abord, mais après quand c'est fini, c'est très bien et puis ça fait plaisir de passer des épreuves comme ça. Je m'y attends parce que c'est un honneur quand même, être reçu à la cour d'honneur avec le maire, toutes les grandes le prince, souverain et toutes les grandes personnalités de Monaco. En plus, on est avec les camarades de classe, on est avec des gens qu'on connaît. C'est agréable. Je pense que c'est important parce qu'on est quand même scolarisé à Monaco, donc c'est la langue de ce pays. Moi je trouve que oui, c'est important pour les traditions monégasques et ça fait toujours plaisir. Le monégasque, je trouve que c'est facile parce que je suis italienne, donc ça se ressemble beaucoup. C'est la première fois que tu fais ce concours ? C'est la 3e fois. Assez rêvée. Les élèves sont repartis avec le sourire aux lèvres et les bras bien chargés. Les prix étaient remis par la mairie de Monaco et de nombreux donateurs. Et pour animer cette cérémonie, des lycéens et collégiens de la Principauté ont interprété 2 scénettes en langue monégasque en hommage au chanoine Georges Franzi. Ma anche devo vedi un grand merci per tutti i vostri sforzi per una tegnida lenga e soprattutto d'aver travagliato per mettere un monégasque in teschiere. Era sulla maniera di guardare a lenga e cuscifando o vero spirito do paese. Autre événement traditionnel organisé par la mairie, les feux de la Saint-Jean, avec la première partie lundi soir sur la place du Palais. Le souverain est apparu au balcon pour assister à l'allumage de ce feu de joie en compagnie du chanoine, le père Penzo. Une grande fête à laquelle ont participé les Palladiennes, bien sûr, mais aussi des danseurs landais montés sur échasse. Les fêtes de la Saint-Jean se sont poursuivies ce mardi dans les quartiers des Moulins.
Et puisque l'on parle des Feux de la Saint-Jean, de nombreuses autres animations sont organisées par la mairie un peu partout en principauté. Des animations dans le but d'égayer la vie des résidents et puis des touristes. À cette occasion, la mairie a organisé une conférence de presse pour présenter justement toutes ces animations en juillet et en août. Reportage. La mairie de Monaco a en charge chaque année les animations estivales, que ce soit des concerts, des feux d'artifice ou encore des attractions pour enfants. Il y en aura pour tous les goûts et dans tous les quartiers. Alors l'animation, c'est une des compétences de la mairie. C'est un pôle prioritaire pour nos résidents. Nous, le but, c'est de maintenir des prestations de qualité et extrêmement variées. Et puis aussi d'augmenter le nombre de manifestations gratuites pour nos résidents et surtout pour nos touristes qui viennent nous voir au mois de juillet et au mois d'août. Les animations en détail, à commencer par le concours international de feux d'artifice pyromélodique du 19 juillet au 16 août, avec une particularité. Cette année, les participants sont les 4 vainqueurs de ces 4 dernières années. Il devrait donc y avoir du niveau. Autre rendez-vous incontournable, les musicales avec 3 lieux différents, le Square Gasto les lundis et mercredis, la place du marché les mardis et enfin le Port Hercule les vendredis, avec un mot très à la mode, des tributes. Autrement dit, des concerts à la manière d'eux. Alors cette année, nous avons fait le choix de mettre en valeur des grands groupes de tout type différents, c'est-à-dire qu'on va avoir des groupes tels que Police, on va avoir un tribute aussi pour Claude François, on va avoir du disco-funk, on va avoir les grands groupes du rock. Donc on cherche vraiment à s'adresser à tous les publics, tous les âges, sans discrimination. Restons sur le port avec le parc de loisirs pour s'amuser en famille, au programme manège, attractions et stands gourmands à partir du 5 juillet. Et juste à côté, au stade nautique Régnier 3, il y aura une nouveauté culturelle assez originale. Une invitation tout à fait spéciale cette année. Nous vous invitons à prendre seulement votre maillot, votre serviette et la lecture vous est offerte à la piscine Régnier 3 puisque la médiathèque a mis à disposition 300 ouvrages, aussi bien des romans que des bandes dessinées, des contes pour enfants, à la disposition du public qui viendra se baigner. Donc les livres ont été plastifiés et vous pouvez les emprunter gratuitement, vous les lisez et si vraiment le roman vous intéresse et vous n'avez pas envie de le lâcher, vous pouvez l'emporter le soir chez vous mais bien sûr le ramener pour que les autres puissent le lire. Pour finir, n'oublions pas l'exposition Femmes au divan à l'école supérieure d'art plastique au pavillon Bozio, mais aussi 4 expositions au jardin exotique tout au long de l'été, sans oublier Oushkaratou, le carnaval du Rocher le 18 juillet. Ce seront au total 40 animations gratuites tout au long de cet été. Retrouvez tous les renseignements, les dates et les lieux sur le site de la mairie. Et puis un mot sur l'enquête concernant le guet-apens qui a coûté la vie à Hélène Pasteur et à son chauffeur. Après 6 semaines d'enquête, la justice et la police française, en collaboration avec la sûreté publique et les magistrats de la principauté, ont procédé à une vague d'interpellations. 23 personnes sont en garde à vue. Des auditions à Marseille et à Nice sont en cours. Sans transition, le CIUSM, en collaboration avec le programme Micro B3, a signé samedi une charte internationale pour l'accès aux connaissances et pour la protection des ressources génétiques marines, afin de réduire les risques de biopiratage. Pour en savoir un peu plus, je vous propose d'écouter le professeur Frédéric Briand. Pour la première fois, nous aurons plusieurs centaines d'océanographes qui vont échantillonner des bactéries marines dans les océans du monde au même moment, selon le même protocole. Pourquoi les bactéries? Parce qu'elles recèlent d'innombrables potentiels des molécules actives qui peuvent être d'intérêt dans la découverte de nouvelles sources d'énergie, cosmétiques, pharmacie, recherche médicale. Ces équipes vont utiliser les mêmes protocoles toute la journée. Et elles ont signé deuxièmement, la deuxième nouveauté, c'est d'adhérer à notre charte CIUSM pour une meilleure éthique distribution des ressources. Il faut dire qu'il y a des lacunes juridiques dans l'océan mondial qui sont très importantes. Certains pays sont mieux protégés que d'autres, veillent plus près à leurs intérêts dans leur zone nationale, d'autres sont un peu plus négligents. Et surtout quand nous allons dans la haute mer, là c'est le Far West. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de protection juridique et nous avons attiré l'attention là-dessus depuis 3-4 ans et nous avons voulu que la Méditerranée soit emblématique en ce sens. La Méditerranée donc va servir de tremplin à une prise de conscience globale que les ressources qui sont dérivées des ressources génétiques marines, donc les bactéries et autres, soient mieux partagées avec les pays sources. La charte, c'est un engagement moral avant tout. Nous n'avons pas des hélicoptères pour aller faire respecter cette charte, c'est un engagement.
Ce qui est très encourageant pour nous, c'est que cette idée qui au départ a germé, on va dire, au niveau méditerranéen, ensuite européen, donc qui est soutenue par un projet européen qui s'appelle MB3 et dont le coordinateur est avec nous aujourd'hui, il vient de Brême. Cette idée donc, qui a pris sa source en Europe est aujourd'hui largement disséminée. Nous avons aujourd'hui avec nous des chercheurs qui vont travailler en Uruguay, en Afrique du Sud, en Islande, jusqu'en Russie. Donc nous travaillons aujourd'hui sur les 5 continents et il est clair que cette centaine de chercheurs qui sont avec nous aujourd'hui pour échantillonner de la même façon seront des milliers demain. Direction l'auditorium Régnier 3 où ce dimanche un concert a été organisé pour célébrer les 40 ans des Petits Chanteurs de Monaco avant leur tournée aux États-Unis. Un concert en présence de nombreuses personnalités dont José Sacré. Reportage. Dimanche 22 juin à l'auditorium Régnier 3, en présence du prince souverain, de l'archevêque de Monaco, du ministre d'État et de conseillers de gouvernement, les Petits Chanteurs de Monaco ont fêté leur 40e anniversaire de la plus belle façon en chantant. Créé en 1974 à l'initiative de Philippe Debat, alors directeur musical de la maîtrise de la cathédrale, les Petits Chanteurs de Monaco, ainsi baptisés par le prince Régnier III, ont pour mission depuis 4 décennies d'assurer le service musical de la cathédrale et à l'occasion des tournées de concerts de porter un peu partout la bonne nouvelle de l'art sacré et de contribuer au rayonnement artistique de la principauté de Monaco. Parmi les spectateurs de l'auditorium Régnier 3, heureux mais aussi un peu ému, le conseiller de gouvernement Stéphane Valéry fit partie de la toute première formation des Petits Chanteurs en 1974. Je m'en souviens très très bien et je crois que comme beaucoup d'anciens petits chanteurs, je suis évidemment très heureux de cette soirée, de ce 40e anniversaire. On va retrouver beaucoup d'amis, beaucoup de camarades qu'on n'a jamais oubliés d'ailleurs, qui sont tous des monégasques et des enfants de Monaco. Et c'est sûrement aussi l'occasion effectivement de les retrouver ce soir. Mais c'est aussi l'occasion d'avoir une pensée émue pour notre maître de chapelle, celui qui nous a appris l'amour de la musique et l'amour du chant, le regretté Philippe Debat. J'avais en plus avec lui un rapport très personnel car il était aussi une personne extraordinaire qui m'a été un peu un deuxième papa pour moi à un moment où mes parents divorçaient. Et je suis extrêmement heureux que ce soit Pierre Debat, notre petit camarade, car il était un peu plus jeune que moi à l'époque, qui ait succédé à ce regretté Philippe Debat, pour lequel on a une grande pensée ce soir. Le public nombreux de parents, d'amis et d'admirateurs a chaleureusement applaudi la prestation des Petits Chanteurs de Monaco. Je suis content de ce qu'ont fait les enfants, parce que c'est un programme difficile et ils l'ont mené de bout en bout, mais en même temps, vous le savez qu'il y a chez nous une dimension humaine très importante qui va de pair avec la dimension artistique, et c'est vrai que c'était un anniversaire, beaucoup d'images, beaucoup de souvenirs reviennent en tête. À l'issue du concert, son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, s'est rendu en coulisses pour s'entretenir longuement avec les Petits Chanteurs de Monaco, avec leur directeur musical. Il les a félicités pour leur talent, leur engagement et leur a souhaité une merveilleuse tournée aux États-Unis. Chaque 23 juin, le monde entier célèbre la journée olympique. Des centaines de milliers de personnes participent à ces festivités. À Monaco, cette fête se déroulera ce mercredi au Stade Louis II. Je vous propose d'écouter à ce propos Yvette Lambin-Berty, secrétaire générale du Comité olympique monégasque. C'est une journée qui est très importante pour le mouvement olympique en général, puisqu'elle a été instituée dans les années 48 à peu près. Et puis après, elle est rentrée vraiment dans la charte olympique en 78. Et donc c'est une journée qui a compté parce que, en même temps, tous les pays du monde célèbrent les valeurs de l'olympisme. Donc au départ, ça a été une journée, je dirais, sportive. Et puis petit à petit, la notion d'éducation, la notion de... Voilà, ont été intégrées dans cette journée. Alors concrètement, que va-t-il se passer ce mercredi 25 juin en Principauté ? Alors cette année, nous célébrons cette journée avec la natation. Et donc il y aura à peu près 400 enfants du club de natation de Monaco, sur 1000 déjà participants tout de même, mais c'est les plus jeunes, vont prendre part à des courses. Et puis également, ils vont recevoir un document qui a été préparé par le comité olympique sur toutes les valeurs éducatives. Enfin, le sport, ça fait partie des droits de l'homme. Donc voilà, une éducation qui sera poursuivie après avec les éducateurs et les entraîneurs tout au long de l'année. Vous savez, toutes les notions de partage, de tolérance, d'amitié, de coopération. Quel temps fera-t-il justement ce mercredi au Stade Louis II pour cette journée olympique ? Voici la météo.
Eh bien, une journée plus incertaine entre nuages et soleil, voire même un risque d'averse compté entre 22 et 24 degrés. Jeudi, retour à un beau soleil, les températures restent conformes à la saison de 20 à 24 degrés. Vendredi, une belle journée, peu de nuages, les températures grimpent un peu, il fera de 21 à 26 degrés. Et enfin, samedi, moins de soleil que les jours précédents avec l'apparition de nuages orageux avant la nuit, il fera de 22 à 25 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.